L'initiative qui a eu lieu aujourd'hui, c'est un exercice maritime, qui a comme objectif d'améliorer, assister les structures nationales et régionales dans la sécurisation du golfe de Guinée. Chaque pays a ses propres dispositifs, mais le projet a comme but de renforcer la coopération régionale. Comme partout dans le monde, l'Union européenne s'engage pour l'amélioration de la sécurité, pour la construction de structures plus solides. Ici, il s'agit de l'établissement de structures qui permettent de mieux gérer, surveiller la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Ce projet Gogin a pour objectif principal de soutenir une architecture qui a été mise en place à l'issue des accords de Yaoundé de juin 2013. Au travers de deux piliers principaux, c'est d'abord mettre en place un système d'échange d'informations entre les différents centres, entre les différentes nations. L'autre pilier, c'est de renforcer les capacités de coordination entre les différents acteurs de cette architecture. Alors pour ça, on s'aide de trois outils principaux. Le premier outil, c'est la constitution d'un réseau physique à base des technologies Internet pour que les centres puissent dialoguer les uns avec les autres. Ensuite, on essaye de développer ce réseau humain. Pour ça, on s'appuie essentiellement sur des réunions de travail pour que les gens se connaissent par-delà l'ensemble de la région, puisque ça va quand même du Sénégal jusqu'à l'Angola. Et puis le troisième pilier, le développement d'une culture commune, parce que dans ces affaires de sûreté maritime, il y a un certain nombre d'administrations qui sont concernées et donc on essaye de faire en sorte que ces gens partagent une culture commune au travers de formations académiques et ensuite au travers d'exercices comme celui qu'on conduit aujourd'hui qui permet à un directeur de crise d'avoir autour de lui un certain nombre de représentants des différentes administrations pour l'aider à prendre les décisions lui permettant de gérer la crise au mieux. Gulf of Guinea Interregional Network. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le network. Le network, il y a deux éléments. Il y a un élément, c'est les hommes. Le deuxième élément, c'est les outils qu'on va mettre à leur disposition. C'est des outils qui correspondent aux besoins, c'est des outils simples, et donc il faut développer à chaque fois un outil spécifique pour chacun des usages. Un outil qui va être spécifique pour la gestion de la communication, on l'appelle Yaris, la main courante, de façon à passer des informations entre les différents centres. Vous allez avoir un deuxième outil qui va être un outil de formation et qui va permettre, après avoir suivi une formation sur le terrain, que les participants à cette formation aient toujours accès à tous les documents qu'on leur a montrés durant cette formation. Le jour où ils atteindront un niveau d'expertise suffisant, eh bien ce jour-là, ce seront eux les formateurs. C'est une communauté qui va partager un savoir, qui va partager une compétence. Comment faire pour que ces gens partagent bien? C'est développer la confiance. Eh bien ici, on parle d'une relation de seafarers, c'est-à-dire de gens de la mer. Et ces gens de la mer vont apprendre à se connaître. Au Gabon, on est en train de conduire le troisième exercice de gestion de crise maritime. On crée un événement en mer et on joue cette procédure de prise en compte de cet événement par les autorités gabonaises. Et donc, le chef d'état-major de la marine gabonaise prend à ce moment-là le rôle de directeur de crise et réunit autour de lui un certain nombre d'acteurs pour lui permettre de prendre les décisions et de prendre en compte ce bateau, ses passagers, les pirates, éventuellement des blessés quand il y en a, des cargaisons illicites quand il y en a, et de gérer tout ça au profit de la justice du pays concerné. Au niveau du Gabon, nous avons beaucoup avancé par rapport à cette architecture de sécurité et sûreté maritime. Nous avons une stratégie maritime intégrée qui a été validée et signée par le président de la République. Nous avons un conseil national de la mer dans lequel siègent la plupart des ministères et des administrations qui ont compétence en mer. Par rapport à la communauté internationale, ce que nous attendons, c'est qu'elle puisse nous accompagner avec des actions telles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la formation de nos personnels, pas uniquement la Marine nationale, mais je vois toutes les administrations compétentes en mer. C'est là un des soucis que nous avons pour pouvoir faire fonctionner
surtout au niveau communautaire et interrégional, la structure de sécurité et de sécurité maritime naît de l'initiative de Yaoundé. Dans le cadre des dispositifs que l'on propose de mettre en place, on a à la tête un directeur de crise qui va disposer de plusieurs entités. La première, ce sera une cellule de réflexion qui est composée des représentants qui ont la connaissance de l'administration qu'ils représentent, qui ont la connaissance du potentiel, une cellule de communication, une cellule d'accueil, on a une cellule logistique, finance, des équipes qui vont servir à l'évaluation de la situation sur zone et en parallèle des équipes qui permettront d'intervenir en fonction du retour d'observation de cette fameuse équipe d'évaluation qui est projetée. On apprend à travailler ensemble, on apprend à savoir ce que l'autre fait parce qu'il faut comprendre que nous sommes plutôt complémentaires. Hein. Chacun reste spécialiste dans son domaine. La gendarmerie connaît son rôle, la douane connaît son rôle, la marine connaît son rôle. Dans ce tout interadministratif. C'est un grand intérêt parce que ça nous permet déjà d'obéir à notre stratégie maritime intégrée qui est encore embryonnaire mais qui se développe très vite. Et ça nous apprend rapidement à mieux gérer la situation sécuritaire de notre environnement. Cet exercice s'intègre dans un exercice multinational. Ça a débuté 2 jours auparavant dans les eaux camerounaises. C'est ensuite transféré le lendemain dans les eaux de Sao Tomé et Principe pour aboutir à proximité dans les eaux territoriales du Gabon. Un patrouilleur a appréhendé un bâtiment qui était soupçonné de s'être adonné à du bunkering, c'est-à-dire à du trafic de carburant, et ensuite d'avoir été l'auteur d'une collision maritime dans les eaux sao-toméennes et qui s'est enfui. De ce fait, le CMC, le centre de commandement multinational, a demandé aux autorités gabonaises de prendre en charge ce navire. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est cette opération de prise en charge, que l'on appelle dans notre jargon maritime un handover, une prise en main, et ensuite de l'escorter à quai, de manière à ce que les investigations et autres enquêtes puissent être faites par les éléments terrestres que ça intéresse. Pour commencer la mission handover. On vous donne le top, on vous donnera le top. Donc vous restez en stand-by, à vous. Le briefing que j'ai fait ce matin, c'était pour mes plastrons, pour les gens qui étaient à bord du navire pour jouer l'équipage et les pirates. Je leur ai donné un petit overview de quelle était la situation, qu'est-ce que le navire a fait, qu'est-ce qui s'est déroulé avant l'interpellation des autorités. Comme ça, ils ont quand même un petit peu d'informations pour compléter leur histoire du moment qu'on leur pose des questions. Je leur donne aussi des noms fictifs ou non fictifs qui figurent sur la liste d'équipage. Et il y avait 4 personnes qui n'avaient pas d'identité, donc qui ne figuraient pas sur la liste, donc qui faisaient peut-être ou bien ils étaient illégaux ou bien c'était des pirates. Les équipes gabonaises, les autorités qui sont intervenues, c'était excellent la façon de travailler. Ils ont bien fait leur boulot, ils avaient pensé à beaucoup d'éventuellement, donc vraiment c'était bien fait. Vous savez, l'homme est au centre de tout. Là, nous sommes dans le cadre d'un exercice de crise maritime. Pour pouvoir conduire cet exercice, il faut d'abord la ressource humaine. Donc le fait de former nos personnels et de les entraîner, je pense que c'est déjà ça de gagner. Le deuxième message, c'est que ce genre d'initiative puisse se poursuivre. Et au niveau de la population civile, qu'elle sache que la mer a une très grande importance et le futur du Gabon, c'est la mer. J'en ai terminé.